Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui je vous amène au Luxembourg. Je vais faire ce qu'on appelle une pause longue. C'est un truc, voilà, à chaque fois que je publie une photo comme ça, vous m'envoyez des messages en me demandant comment je fais, si c'est truqué, enfin, qu'est-ce qui se passe sur l'image quoi. Donc je vais vous montrer comment on réalise ça. Alors je vais pas le faire de manière trop technique, hein, comme j'avais expliqué sur Facebook si vous avez vu ma publication. L'idée c'est pas de faire des vidéos techniques. Vous n'allez pas apprendre à faire une pause longue avec moi sur cette vidéo, vous allez juste voir comment ça se passe et comment moi je la réalise en fait, sous forme de vlog, hein, comme d'habitude. Donc là on est dans un coin plutôt sympa, avec une cascade, un pont, enfin ça déchire bien quoi. C'est un endroit qui est, je crois, assez réputé en photographie ici. Moi c'est la première fois que je viens parce que je suis pas franchement ce qu'on appelle un photographe de paysage, je suis pas très bon là-dedans. J'essaye de temps en temps d'en faire quand même, histoire de savoir de quoi on parle. Alors est-ce que c'est compliqué à faire? Non, le soir ou la nuit. Parce qu'en fait le soir ou la nuit il vous suffit simplement d'avoir un trépied ou même de poser votre appareil sur un mur, enfin n'importe quoi, pour que votre appareil soit stable. Et dans les réglages en fait vous allez aller sur la durée de prise de vue et vous allez lui demander de mettre 30 secondes pour la faire. Et vous verrez dès le résultat que ça donne des effets assez sympas si vous avez par exemple autour de vous des lumières ou des voitures qui passent, ou ça fait des filets de lumière qui sont assez sympas. Et quand il y a de l'eau en fait ça donne une dimension un peu particulière à l'eau qui est assez sympa aussi, moi j'aime bien. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici. Alors pourquoi je dis que c'est simple le soir? Parce qu'en fait le problème c'est que quand on fait une pause longue, évidemment on demande à l'appareil de mettre un certain temps, et pendant tout ce temps là de la lumière s'engouffre en fait dans votre capteur, et donc souvent les images sont surexposées si on maîtrise pas en fait toute la dimension du truc. Et le soir on n'a pas ce problème là, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, comme il fait nuit, vous allez pouvoir faire une pause longue plus facilement. Là où ça se complique c'est quand on veut le faire en journée, et encore plus quand on le fait en journée avec un soleil comme ça là. Parce que là, inévitablement, assez rapidement, votre image elle est cramée et on ne voit plus rien. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est rajouter ce qu'on appelle un filtre ND sur votre objectif ou sur votre capteur. Moi j'utilise des filtres qui se mettent directement sur le capteur pour les gens qui savent de quoi on parle. J'utilise pas des filtres ou assez peu, j'ai un filtre pour objectif à densité variable. Mais bon, le problème c'est que ces filtres là ça coûte super cher et ça vaut pour genre un objectif quoi, parce que les objectifs ont tous des tailles différentes. Bon bref, moi je préfère utiliser un filtre de capteur, au moins je le mets sur mon appareil et je peux mettre n'importe quel objectif devant, ça pose pas de souci. Et donc qu'est-ce que c'est que ces filtres pour les gens qui savent pas de quoi je parle? En fait c'est un petit peu comme quand vous mettez une paire de lunettes de soleil. Ça vous permet de baisser le niveau de luminosité ambiante en fait, et donc de demander à votre appareil de pouvoir travailler plus longtemps sans que la lumière s'engouffre de manière excessive et que votre image soit cramée. Cramée en photo ça veut dire c'est quand c'est surexposé, hein, un peu comme moi là au-dessus là. Donc voilà, on va faire ça, je vais mettre mon filtre, je vais m'installer. Donc il faut, moi je vais travailler avec un trépied, hein. De temps en temps je travaille à l'arrache, je pose mon appareil sur des cailloux, mais là j'ai pensé à prendre mon trépied, donc bravo Fabrice. Et puis je vous filme ça et je vous montre à la fin le résultat comme d'habitude. Si vous avez des questions, allez-y, il n'y a pas de problème. Et puis après si vous voulez vraiment des vidéos techniques là-dessus, il y en a à l'appel sur YouTube, hein. Oui, je coupe la vidéo quand même 2 secondes pour vous montrer, parce que ça peut être intéressant pour certains. Quand je parle de lunettes de soleil, voilà, c'est un petit filtre foncé qu'on vient mettre devant le capteur de l'appareil photo. Alors moi j'utilise ce type de filtre là, mais il en existe d'autres qu'on visse directement sur l'objectif. Mais comme j'utilise un objectif un peu particulier, moi, qui a une vitre avant bombée, je ne peux pas venir visser de filtre dessus. Il faudrait que je mette un système qui est chiant à crever. Donc moi j'utilise pas ça, je prends des petits filtres comme ça qu'on vient clipser devant le capteur. Voilà, et donc il y a différents niveaux d'intensité sur ces filtres là. Voilà de quoi je parlais.